En Côte d'Ivoire, on est dans un régime autocratique. Mais c'est trop fort ce que vous affirmez. Mais oui. Vous avez des preuves que c'est un pouvoir autocratique. Mais c'est un pouvoir, c'est le pire pouvoir autocratique du monde, je peux le dire. Est-ce que l'opposition aussi joue franc jeu, selon vous? Mais l'opposition joue franc jeu, cher ami. L'opposition ne peut que jouer franc jeu, puisque c'est eux qui sont aux affaires. L'opposition constate et l'opposition soumet à l'État, au gouvernement et à la CEI. Nous avons eu la 5e phase du dialogue politique en 2021. Et les conclusions du dialogue sont claires. Il faut faire voter une loi d'amnistie pour réhabiliter le président Laurent Gbagbo et tous les autres, afin qu'on mette les choses à plat et qu'on aille sur une nouvelle base pour pouvoir organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées, et surtout inclusives, comme en 2010. Okay. C'est vrai que ça n'a pas été apaisé en 2010, mais le président Laurent Gbagbo, en tant que bon démocrate, a fait en sorte que les élections soient apaisées. Il a donné la tête de la CEI, de la Commission électorale indépendante, à l'opposition, afin que l'opposition puisse se sentir à l'aise et que l'opposition puisse aller en toute sérénité aux élections. Le président Gbagbo a créé ces conditions-là. Donc, on ne demande pas au gouvernement actuel de mettre en place le scénario Gbagbo, mais quand même de créer un cadre pour que l'opposition se sente en confiance pour aller aux élections. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas organiser une élection où déjà un leader comme Laurent Gbagbo est d'office folklore. Oh, ça c'est pas possible, ça. En Côte d'Ivoire, c'est comme aux États-Unis, on dit Trump ne peut pas être candidat. C'est pas possible, ça. C'est grave. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est fait actuellement. On dit Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Et comme si cela ne suffisait pas, on dit Tidjane Thiam n'est pas candidat. Oui, mais les deux n'ont pas les mêmes situations. Non, je veux dire quoi? Je veux dire que le pouvoir ne crée pas un climat apaisé. Ils font tout pour qu'on aille résolument vers une crise. Okay. Vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas éliminer Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume, Chablé Goudé. Alors, on va avec qui aux élections? Vous voyez qui, parmi les leaders politiques de la Côte d'Ivoire, qui peut aller compétir face au pouvoir du RADB? Il n'y a personne. C'est comme le pouvoir se donne le droit, je dirais, de choisir le candidat de l'opposition. Comment quelqu'un peut choisir son adversaire? Ton adversaire s'impose à toi. En tant que bon compétiteur, ton adversaire s'impose à toi. Et tu combats ton adversaire. Surtout que c'est eux qui disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Qu'ils ont construit des ponts, qu'ils ont sorti 5 millions d'Ivoiriens de la pauvreté, qu'à chaque 5 km en milieu rural, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Mais si vous avez tout ce bilan-là, de quoi avez-vous peur? Allons-y aux élections, on va vérifier quelque chose. Donc, nous demandons au pouvoir en place, surtout à M. Ouattara, au président de la République, de construire un climat apaisé pour que les partis politiques de l'opposition se sentent, je dirais, en confiance pour aller compétir. Afin qu'on évite une crise aux Ivoiriens. Parce que nous n'accepterons pas, surtout chez nous, au PPACI. Nous, c'est Gbagbo ou rien. Nous, mais Gbagbo fait face à une justice. Nous, on a été... Nous, cette... il y a une décision qui a été rendue, ce qui le frappe d'illisibilité. Cette décision de justice, nous la récusons. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fondée. Et pourtant, il y a un jugement qui a été rendu. Oui, c'est un jugement qui a été rendu. On peut rentrer dans le fond du jugement. Ok, on va y revenir. Voilà, on va y revenir, mais on peut rentrer dans le fond. C'est pas fondé, c'est antidémocratique, c'est anti... Je dirais, c'est une violation claire
de nos lois déjà, avant de violer les droits du président Laurent Gbagbo. Ok, c'est bien noté. Voilà. Mais pourquoi le pouvoir ne veut pas s'ouvrir à un dialogue malgré l'appel insistant de l'opposition? Est-ce que vous comprenez ça? Ben, il faut dire que M. Ouattara est un jusqu'au boutiste. Le président Ouattara est un jusqu'au boutiste. Vous comprenez? Quand on est installé par la France et qu'on... Il y a quand même eu des élections. Qu'on doit... Excusez-moi, chef. C'est les Ivoiriens qui l'ont voté. Non, excusez-moi. On ne peut pas parler d'installation de la France quand Ben, il y a eu des élections. Le Conseil constitutionnel, le seul organe légal en droit de déclarer quelqu'un président de la République, a désigné le président Laurent Gbagbo comme président de la République en 2011. Donc, je dirais en 2010, oui, en 2010, parce que je crois que c'était en novembre 2010. Voilà. C'était en 2010. Donc, c'est le président Laurent Gbagbo qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le président Ouattara, a été imposé par la France de Nicolas Sarkozy. Alors, il doit sa légitimité à la France. Donc, à partir de ce moment-là, la seule chose qu'il cherche à obtenir, c'est l'onction de la France. Les appels venant du peuple, ça l'importe peu. C'est l'onction de la France, l'accord d'Emmanuel Macron pour lui donner l'autorisation pour faire un 4e mandat qui l'intéresse. Tant qu'il n'a pas ça, bien sûr, il continuera de faire les va-et-vient entre Paris et Abidjan. C'est-à-dire que le gars, il visite Paris, que tous les quartiers d'Abidjan, y compris l'intérieur de la Côte d'Ivoire, je mets quiconque au défi. Même Cocody, le président Ouattara visite Paris plus que Cocody. Comprenez ça? Donc, c'est un jusqu'au boutiste. Il est du côté de la France. Il attend l'onction de la France. Il veut l'autorisation de la France pour faire un passage forcé. Alors que le peuple demande par la voix de ses leaders, par la voix de l'opposition, demande un dialogue. Venez, on va s'asseoir et on va discuter. Pour ne pas demain, au lendemain des élections ou au soir du 25 octobre, pour ne pas qu'on compte les morts, pour ne pas qu'on pleure les morts. Aujourd'hui, on est à 6 à 5 mois des élections. Venez, on va s'asseoir et on va discuter. Vous comprenez ça? Mais M. Ouattara ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui reste au peuple? C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, un leader résolu, a mis en place, a créé le mouvement qu'on appelle le mouvement Trop c'est trop. Et c'est sur la base du mouvement Trop c'est trop que nous allons fédérer toutes les forces sociales, toutes les forces syndicales, même politiques, pour créer un creuset. À part de ce creuset-là, nous allons lancer maintenant véritablement la lutte dans les rues de façon pacifique et légale pour que M. Ouattara cesse d'écouter Paris et qu'enfin, il écoute le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que, vous vous rappelez, en 2010-2011, quand les choses commençaient à prendre une autre tournure, le président Laurent Gbagbo, en homme de paix, en patriote soucieux de la vie de ses citoyens, a demandé le recomptage des voix. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Je me rappelle très bien. Il a demandé le recomptage des voix. Oui. Mais M. Ouattara et Nicolas Sarkozy, je le nomme, oui. C'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce n'est pas plutôt la communauté internationale? Ce n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, l'Afrique du Sud fait partie de la communauté internationale. Bien sûr. La Russie fait partie de la communauté internationale. Oui. L'Inde fait partie de la communauté internationale. Oui. Est-ce que vous les avez entendus concernant ça? C'est Nicolas Sarkozy et Barack Obama et le bloc occidental qui ont décidé de faire un forcing. Le président Gbagbo lui-même le dit. Ils sont allés, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France sont allés extraire le président de la commission électorale indépendante d'alors,
Youssouf Bakayoko, perd son âme, ils sont allés l'extraire de la CEI centrale pour l'envoyer au Golf Hotel, au QG de M. Ouattara, où il y avait l'ONUCI, le représentant de l'ONUCI qui s'appelait Wandi Chai, où il y avait tout cela pour intimer l'ordre à Youssouf Bakayoko de dire que c'est M. Ouattara qui avait gagné. C'est pourquoi j'ai dit c'est un jusqu'au boutiste, c'est des gens du coûte que coûte. Vous comprenez ça? Oui. Eux, c'est du coûte que coûte. On veut que Ouattara soit président, que M. Ouattara soit président, alors il faut qu'il le soit. Okay. Donc c'est du côté de Paris que M. Ouattara cherche sa légitimité. C'est du côté de Paris qu'il cherche l'onction afin de s'imposer aux Ivoiriens, afin de faire un passage en force. Okay. Mais nous, de notre côté, nous sommes avec le peuple, nous exprimons le sentiment et la voix du peuple, nous portons la voix du peuple auprès du gouvernement afin qu'on puisse avoir un dialogue. Okay. De toute façon, même s'il y a crise, on va finir par dialoguer. Ça. En 2020, quand il a fait son passage forcé, mais c'est lui-même qui a tendu la main au président Bédié. Et il y a eu un dialogue qui s'est ouvert. Quand vous parlez de passage en force, mais quand même c'est la Constitution qui lui permettait. La Constitution, quel article? Lui permettait quand même de se représenter. La Constitution ne l'a jamais permis de se présenter. Jamais la Constitution de notre pays. Et d'ailleurs, écoutez, chers frères, oui. Quand M. Ouattara est allé en France, après son passage en force en 2020, qu'est-ce qu'il a dit à M. Macron? Il n'a pas dit là-bas que la Constitution lui permettait. Il a dit que c'était par cas de force majeure. Cas de force majeure. Oui. Parce qu'il a perdu son candidat qu'il avait présenté à quelques mois des élections. Donc il ne pouvait plus présenter un autre candidat. Oui. Voilà pourquoi il s'est imposé aux Ivoiriens. Mais il y a eu des élections quand même. Il n'y a pas eu d'élection. En 2020, soyons sérieux, le taux de participation n'a pas dépassé les 8%. En 2020. Mais les Ivoiriens ont voté, non? Les Ivoiriens n'ont pas voté. Ça, en fait, certains partisans de M. Ouattara ont voté. Oui. Et les Ivoiriens ont voté, ça fait 2. Okay. Quand on dit élection, c'est l'ensemble du peuple qui souhaite s'exprimer, qui s'exprime dans les urnes. Okay. Voilà. Mais c'est bien noté, on va y revenir. En Côte d'Ivoire, on est dans un régime autocratique. Mais c'est trop fort ce que vous affirmez. Mais oui. Vous avez des preuves que c'est un pouvoir autocratique. Mais c'est un pouvoir, c'est le pire pouvoir autocratique du monde. Je peux le dire. C'est-à-dire, expliquez-vous. Mais quand vous voyez, je prends le cas du président Gbagbo. Quand vous voyez le cas de Gbagbo, oui. On le prend, avec tout ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir sur les bombardements de Nicolas. On n'a pas le temps, on ne pourra pas finir. Voilà. On le prend, on l'envoie à la CPI, à la Cour pénale internationale. Voilà. La Côte d'Ivoire mobilise des avocats, 82 témoins, fournit tout ça à Fatou Bensouda afin de le clouer là-bas. Donc, malheureusement pour eux, ils constatent que en réalité, c'est le président Gbagbo qui a été agressé. C'est écrit dans la décision de la CPI. Si Laurent Gbagbo... Est-ce que ça fait partie du verdict de la CPI? Je vous parle de la décision de la Cour pénale internationale. Qui dit ceci. Si le président Gbagbo n'avait pas donné ordre aux militaires ivoiriens de protéger la République, il aurait trahi son serment. Il aurait commis un parjure. Ça, c'est ce que la Cour pénale internationale dit. C'est écrit noir sur blanc. Okay. Vous comprenez ça? Donc, on le prend, il est libéré. Oui. Il a été réhabilité. Il a été acquitté, totalement blanchi. Donc maintenant, il a été réhabilité. Il demande son passeport. Oui. C'est un ancien président. Oui. Il a droit à un passeport diplomatique, à une rente viagère. C'est ça. Son passeport ordinaire. Ça a été rétabli. Non, je viens. Ça a été rétabli. Je viens. On lui refuse son passeport dans un premier temps. Il se déplace en tant que président, ancien président de la République. Oui. Il va faire rang à l'ambassade de Belgique pour demander son passeport. Oui. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter comme un individu comme moi pour faire rang pour demander son passeport ordinaire afin de rentrer dans son pays. Oui. Pourquoi? Parce que M. Ouattara avait refusé de lui donner le passeport.
Vous comprenez ça? Oui. Et quand il revient, les péripéties qu'on a connues à l'aéroport où il y a eu les tirs pour effrayer le pilote, afin que le pilote puisse se retourner, je ne vous parlerai pas de tout ça. Oui. Mais quand il rentre en Côte d'Ivoire, déjà avant qu'il ne rentre, on organise un procès Oui. de casse de la BCEAO. Oui. Parce qu'on sait que de là-bas, il sera acquitté. Oui. Donc, pour ne pas qu'il puisse participer à la politique ivoirienne, donc, qu'est-ce qu'on fait? On organise un procès et on le condamne à 20 ans de prison. Oui. Et quand il est condamné, avec selon eux, les complices, tous les complices, on va dire le principal acteur du casse de la BCEAO dont le président Laurent Gbagbo est accusé, ce pourquoi il est inéligible, le principal acteur c'était le ministre Katina Kone. Aujourd'hui, le ministre Katina Kone a été blanchi grâce à l'ordonnance d'amnistie de 2018. Oui. Simon Gbagbo a été blanchi, Akengbo, le ministre Akengbo a été blanchi, Désiré Dallo a été blanchi, et tous les autres, sauf le président Laurent Gbagbo. Pourquoi, selon vous? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que c'est lui, pose la question ici. Parce que c'est lui qui est pressenti pour être candidat du parti du PPACI. Oui. Donc, c'est lui, on ne veut pas qu'il soit réhabilité. Oui. Au-delà de ça, quand vous regardez le cas de la BCEAO, est-ce que la BCEAO a porté plainte? C'est pas la CEDEAO seulement. La BCEAO n'a pas porté plainte. Oui, mais il y avait d'autres banques quand même. Non, c'est sur la base du cas de la BCEAO. On dit, mais il y avait d'autres banques. Non, il n'y a pas d'autres banques. On dit le cas de la BCEAO. Oui. C'est ce pourquoi il a dit quoi. Ok, on va évoluer. Monsieur Koné, c'est très important ce que je vais La BCEAO dit que nous, la BCEAO, on n'a pas été volé. On n'a pas cassé de banque. On n'a pas commis subi de casse. Mais malgré ça, M. Ouattara s'est arrangé à condamner le président Gbagbo. Ce n'est pas M. Ouattara qui est le ministre de la Justice. Il n'est pas non plus le procureur. Mais le premier juge... La justice ivoirienne est indépendante. Le premier juge qui était en charge de l'affaire, un certain Mété, pourquoi il a été muté? Aucune idée. Parce que le monsieur a dit, normalement, en tant qu'ancien président de la République, ce n'est pas un tribunal de droit commun qui peut le juger. C'est une haute cour de justice, un tribunal spécial qui peut le juger. Mais M. Ouattara a violé cette disposition de nos lois. Ok. C'est bien compris. On va évoluer un peu. Donc, on va y revenir. Donc, un homme qui viole les lois de sa République, comment on l'appelle? Je ne sais pas c'est quel nom on donne. C'est un hors-la-loi. Un hors-la-loi qui dirige un pays, c'est un mais c'est trop osé de dire quand même que le président Ouattara c'est un homme hors-la-loi. On va poursuivre. C'est vrai que c'est passionnant. Mais que peut faire le président Alassane pour apaiser la situation afin que la Côte d'Ivoire puisse aller à des élections apaisées, inclusives, qui redorent l'image de ce pays tant aimé par le père, la nation, Félix Houphouët-Boigny? C'est de jouer franc jeu. C'est de tout simplement jouer franc jeu. Refonder la CEI, la Commission électorale indépendante, qui est inféodée à son parti, qui est de fait un organe de son parti. C'est des faits qu'on établit. D'arrêter de violer les lois de la République. Je prends un exemple. La CEI en elle seule viole sa loi, l'article 6 et l'article 7 de son code, déjà. La CEI elle-même déjà. Et ça, c'est encouragé. Et d'ailleurs, M. Ouattara félicite le président Ouattara félicite M. Koulibaly Kubia pour ça. Voilà. On va violer ses propres textes. Voilà. Donc, nous voulons la refonte totale de la CEI. Oui. Et au-delà de ça, une loi d'amnistie pour permettre à tous ceux qui veulent y aller d'aller aux élections. Sur la base de l'article 48, le président Laurent Gbagbo a permis au président Ouattara d'être candidat. Ce n'est pas dans la même situation, M. Koné.
Non, ce n'est pas de la même situation parce que nous... C'est des affaires qui sont carrément différentes. Ce n'est pas de la même situation parce que Oui. nous C'est ne vrai sommes pas... on va vers la fin. On va pas trop détailler, on va vers la fin. Je vais. Voilà. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Oui. Nous ne sommes pas des opposants violents. Oui. C'est pourquoi ce n'est pas le même contexte. Ok. On aurait été des opposants violents. C'est ça. On se serait allé s'armer et puis venir l'obliger à prendre, à misser tout le monde. Ok. Mais nous le faisons de façon légale et de façon pacifique. Ok. Voilà. Nous l'appelons afin qu'il ouvre le dialogue pour qu'on s'asseye et pour qu'on discute. Voilà. Le président Nombo Latou dit asseyons-nous et discutons. C'est en discutant qu'on peut trouver des solutions. Et qu'il s'asseye avec le peuple pour parler au lieu d'attendre la légitimité venant de Macron. Ou, je dirais, l'onction venant de Macron avant de procéder... Jusqu'à présent, il n'est pas encore déclaré candidat. De procéder à un forcing. Non, c'est des hypothèses. Il attend l'onction du président Macron. Okay, c'est bien. C'est ça qui est la vérité. C'est bien noté. Voilà. Juvenal,